Une émission très verte aujourd'hui, vous l'avez constaté sur Alsace 20. Nous étions avec Jean-Louis Ims, explorateur en Antarctique. Je vous présente Léo Barkat. Alors vous le connaissez bien parce que toutes les images qu'on va découvrir à présent sont des images qui ont été diffusées dans la fête de l'image sous-marine que vous produisez depuis des années. Parlons ensemble de l'eau, de ces baleines qu'on découvre là à l'antenne actuellement. Est-ce des espèces menacées? Quel est votre regard là-dessus, Léo? Eh bien, moi, je pense qu'effectivement, les baleines sont des espèces très, très menacées. Elles ne sont pas que menacées, elles le sont énormément. Et c'est ça qui est triste, dans la mesure où on ne peut pas maîtriser la chose, puisque la mer et les océans sont immenses et qu'il est difficile de les suivre, tous ces chasseurs de baleines que sont les Japonais, les Norvégiens, et j'en passe. Et c'est là que c'est dramatique. Quand vous allez voir les images que je vais vous montrer, c'est des moments d'éternité qu'on vit avec les baleines. Ça, c'est fabuleux. C'est que ce soit des baleines. Il y a aussi le requin-baleine, qui est malheureusement pas un mammifère, mais qui est merveilleux et qui lui aussi est très en danger. Vous plongez, et vous avez plongé durant de nombreuses années. Est-ce que vous avez senti et constaté une vraie détérioration de ce milieu naturel? Pour ce qui concerne les gros animaux, non, j'ai pas pu les voir sous l'eau, personnellement. Mais par contre, pour la petite faune, là oui, que ce soit le corail, que ce soit le poisson en général, oui, il y a une grosse détérioration. Moi, je plonge depuis 1965 et j'ai toujours plongé et je suis toujours parti dans ces mers et je peux vous assurer que les choses ont beaucoup changé. Elles ont beaucoup changé dans la mesure où, quand on arrive dans un port et qu'on voit toutes les déjections qui vont dans ces eaux, là on ne s'étonne pas de l'absence de beaucoup de poissons aujourd'hui. Donc là, c'est un vrai constat aujourd'hui. Ah, c'est indéniable. La première fois que je suis allé plonger en mer Rouge, c'était en 1974. C'était d'une richesse absolument extraordinaire. On partait du bord, on n'avait pas besoin de prendre un bateau pour voir une faune extraordinaire. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. Il faut aller très 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 loin pour pouvoir retrouver encore un peu de vie. Aujourd'hui, Jean-Louis Etienne est dans sa montgolfière, hein, c'est un nouvel exploit. Ça participe à alerter l'opinion publique. Mais je l'espère, enfin je pense que c'est le but de Jean-Louis Etienne, mais j'espère qu'effectivement, toutes ces informations qu'on peut donner au public, eh bien, il faut qu'ils les entendent, qu'ils les écoutent et qu'ils s'en souviennent. C'est ça qui est le plus important. Il n'y a pas eu de fête de l'image sous-marine cette année pour cause d'élections régionales. C'est mal tombé tout à fait, sur le calendrier. On vous retrouvera donc l'an prochain. Vous n'avez aucune idée pour l'instant des films que vous nous présenterez? Ce sera une découverte. Il y aura par contre un concours particulier. On montrera également des films sur l'environnement, ce qui n'était pas habituel à la fête de l'image sous-marine, qui elle ne se contenterait que sur le milieu sous-marin. Ce ne sera pas le cas l'année prochaine. Est-ce qu'à la fête de l'image sous-marine que vous organisez depuis bien longtemps maintenant, vous notez, vous enregistrez un changement de comportement des personnes qui viennent, une prise de conscience écologique? Il y a déjà une prise de conscience des plongeurs et des preneurs d'images. Avant, les plongeurs allaient sous l'eau et ramassaient des coquillages, ramassaient du corail et ainsi de suite. Ce n'est plus du tout le cas. Ce n'est plus du tout le cas. Et l'approche des preneurs d'images, elle est encore toute différente dans la mesure où ces gens-là, aujourd'hui, avant d'aller plonger, se documentent terriblement sur les sujets qu'ils vont tourner. Et bien évidemment, c'est beaucoup plus facile pour eux parce qu'ils les connaissent un peu mieux. Voilà, on vous retrouvera bien évidemment Léo Barkat.